Mais qu'est-ce que c'est que cette musique, Bernard Pivot? Vous connaissez? J'entends pas. Vous n'entendez pas la musique? Non. Ah bah ça tombe mal, c'est le générique d'Apostrophe. Ah oui, de Rachmaninov, concerto Que vous avez, numéro 1. Voilà, présenté pendant 25 ans donc, et vous sortez le volume 3 du coffret DVD de vos grands entretiens aux éditions Montparnasse. Albert Cohen, Simenon, Marguerite Duras, Françoise Dolto, entre autres encore Jules Roy, Nabokov y figure. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui de revoir ces entretiens qui datent D'abord parce que ce sont d'années. pour la plupart de grands écrivains qui appartiennent au patrimoine de la littérature mondiale. Nabokov ou Lévi-Strauss ou Simenon sont quand même des gens, des grandes pointures, comme on dit aujourd'hui. Et fatalement, ils ont été surpris chez eux pendant une heure et quart de conversation. Donc il y a un naturel, c'est un témoignage, leurs œuvres évidemment sont beaucoup plus importantes que tout ce que l'on peut dire. Vous pensez que ça peut donner envie de relire les œuvres, justement, de les entendre parler dans ces entretiens? Ça peut donner envie de lire les œuvres. Alors vous savez, il n'y a rien au-dessus des œuvres. Hein. Nous les chroniqueurs, les critiques, nous sommes quand même des petits personnages par rapport à ces immenses créateurs. Même les auteurs, les écrivains eux-mêmes, quand ils en parlent, sont en dessous de ce qu'ils ont écrit généralement. Oui, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous imaginez bien que Racine n'est jamais aussi bon que lorsqu'il écrit des pièces et non pas lorsqu'il les commentait au roi. Ça me paraît évident. Mais c'est quand même intéressant d'avoir le témoignage de ces gens-là, d'abord d'entendre leur voix, de les regarder. On a un peu oublié leur Albert visage. Cohen en robe de chambre. Et puis, il y a Françoise chez eux, Dolto, tellement empathique. Quand on voit Marguerite Yourcenar, je l'ai revue il n'y a pas longtemps et j'ai été frappé de voir cette espèce de charme intime, cette espèce de je ne sais pas comment dire, une sorte d'empathie presque affectueuse qui va de l'un à l'autre pendant 75 minutes. Et en même temps, elle a une petite ironie vis-à-vis de moi, parce que je suis venu la déranger dans son cottage aux États-Unis. Et en même temps, moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais en même temps, je ne dois pas me laisser manœuvrer par elle. Il faut quand même que je lui pose que je la titille de temps en temps. Donc, c'est un jeu. Et c'est très agréable de regarder ce jeu. C'est agréable pour vous aussi, Bernard Pivot? Oui. C'est agréable pour vous aussi? Oui. Alors parfois je me dis, là j'ai tort de relancer comme ça. Évidemment, on se critique après. Mais par exemple, Simenon, je me suis beaucoup reproché quand j'ai revu l'émission après la mort de l'écrivain. Antenne 2 à l'époque avait rediffusé l'émission et je me suis aperçu que j'avais été très très cruel à un moment avec lui quand je lui demande 2 fois si c'est le commissaire. Si c'est le père du commissaire Maigret ou le père de sa fille qui raconte le suicide de sa fille, Marie-Josée. Alors il dit qu'elle a pris un fusil à un coup et qu'elle s'est tirée dans la tête. Et je lui dis, et 2 fois je lui demande si c'est donc le père de sa fille ou le père de... Et avec le recul, vous trouvez que vous êtes trop insistant? La deuxième fois, devant mon insistance et la cruauté de ma question, il a des larmes dans les yeux, on le voit, il est ému. Donc là, vous le regrettez ou vous vous dites, j'ai fait mon travail, vous êtes allé trop loin? On l'écoute, Simenon, avec ses 10 000 femmes. Fellini était venu, c'était au moment du lancement de Casanova. On s'est mis bien entendu à parler de Casanova, on s'est mis à parler de femmes. Et Fellini me dit, Casanova a eu 4000 et quelques femmes. Je dis, voyons, il a vécu combien d'années? Tant. Je dis, ça n'en fait même pas une par jour. Et je dis, moi j'en ai en général eu 3 par jour depuis l'âge de 13 ans et demi. Si je faisais le calcul, je ne sais pas ce que ça donnerait. Et je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui a dit tout à coup 10 000 au moins. 10 000 au moins, 10 000 femmes. Bon, Simenon, il y a dans ce coffret aussi beaucoup de femmes, justement. Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Françoise Dolto. Je me suis dit que peut-être que dans les premiers volumes, vous aviez mis les hommes qui étaient plus importants et ensuite, dans le 3e, arrivent les femmes. Non, pas du tout. Non. Là, il y a dans le 3e volume de ces entretiens, ce sont tous les entretiens en tête-à-tête. Ah, ce sont que les tête-à-tête. Ce sont que les tête-à-tête. Là, il n'y a pas de plateau. En règle générale, ils ont été faits, à l'exception de Marguerite Duras, qui a été enregistrée en direct sur mon plateau. Tous les autres sont des entretiens qui ont été enregistrés au domicile de ces éminentes personnalités. Bernard Pivot, vous avez écrit sur Twitter, la violence n'est pas le contraire de la douceur, mais de la conversation. Et c'est juste, la violence exprime ce que les mots n'ont pas pu dire. Est-ce que plus de culture, ça ferait un peu moins de violence ?
Oui, mais ça me paraît évident. J'ai dit cela parce que je trouve que dans une époque où parfois on ne sait plus parler, on ne sait plus converser, notamment dans le domaine de la politique, de l'économie, on ne sait pas écouter. La violence, c'est le refus de parler à l'autre, c'est le refus de converser avec l'autre, c'est le refus d'échanger des mots, et non pas le contraire de la douceur. La douceur c'est quelque chose d'un peu en plus, la douceur. C'est bien la douceur, c'est très bien la douceur. Mais c'est mieux la conversation, les échanges. Et la culture, elle est faite que d'échanges, que de culture, que de conversation, j'ai eu la chance d'être celui qui a animé beaucoup pendant 25-28 ans, vous le disiez au départ de cette émission, des échanges culturels entre des gens formidablement importants, dont parfois d'ailleurs je ne mesurais pas tout à fait l'importance, ce qui m'a fait d'ailleurs... Ce qui m'a donné des regrets, par exemple. Mais ce qui vous donnait aussi ce ton un peu détaché, un peu tranquille aussi, de ne pas mesurer l'importance, de ne pas être... Vous n'aviez jamais l'air impressionné. Mais rétrospectivement, quand même, c'est gênant. Par exemple, dans ce coffret, il n'y a pas Romain Gary. Eh bien, j'ai raté Romain Gary. J'ai eu tort. Et quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, mais pourquoi n'ai-je pas fait un tête-à-tête avec Romain Gary? Alors, c'est vrai, à ma décharge, qu'à l'époque, il n'avait pas l'autorité littéraire, il n'avait pas cette figure assez extraordinaire qu'il a aujourd'hui. N'empêche que je l'ai raté. Eh bien, il devrait être dans ce coffret. Et il n'y est pas, faute professionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'émissions littéraires. En plus, quand il y en a, elles touchent 200 000, 300 000 personnes, grand maximum. C'est une question d'époque. Mais en revanche, est-ce que les gens, à votre avis, lisent moins ? Non, vous voulez allusion à l'audience de l'émission? Aujourd'hui, il n'y a pas d'émission littéraire qui marche comme marché apostrophe. D'abord, il y avait moins de chaînes. Oui, bien sûr, il y avait moins de concurrence. Le vendredi soir, on n'avait pas d'autres choix. Maintenant, il y en a des centaines. Mais c'était extraordinaire parce que nous, par exemple, on était tous enfants, ados au moment de ces émissions-là. Et du coup, le vendredi soir, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, on regardait ça aussi. Mais oui, alors, apostrophe, c'était entre 1 et 3 millions de téléspectateurs tous les vendredis soirs. D'où, évidemment, la masse de gens qui se portaient le lendemain dans les librairies pour acheter les livres qui avaient été présentés. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, c'est le Goncourt. Vous êtes président du Goncourt maintenant. Finalement, c'est le Concours qui fait que les gens se précipitent le lendemain pour acheter. Oui, le Goncourt. Mais le Concours, c'est éphémère. Ça dure 15 jours, 3 semaines. Jusqu'à Noël. Du temps d'apostrophe, c'était vraiment... Tous les samedis, il y avait des gens qui allaient vraiment massivement à la librairie. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait dans les librairies, à l'entrée, sur une table, les livres d'apostrophe. Il y avait marqué les livres de la semaine précédente et les livres de la veille. Et les gens achetaient massivement. Pas tous les livres, parce que je n'avais pas inventé quand même la machine à vendre automatiquement des livres. Ça aurait été trop beau. Bernard Pivot, qui est votre invité aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.